J'ai perdu des années à m'entraîner en essayant d'avoir le corps de mes rêves à cause des mythes que tu vois partout sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble pour qu'on puisse débunker tous les mythes que tu vois partout sur les réseaux sociaux et voir qu'est-ce qui te bloque vraiment dans ta perte de poids. Si tu te demandes qui je m'appelle Julia, je suis coach diplômée en fitness, en entraînement résistance et en nutrition, et avec mon accompagnement My Glow Up, j'accompagne mes clientes à perdre du gras et se tonifier. De nos jours, tu vas sûrement passer énormément de choses sur les réseaux et on peut vite être perdu par rapport à tout ce qu'on voit. Aujourd'hui, on va prendre les 7 plus gros mythes que tu vois passer partout sur Instagram et TikTok pour que tu puisses comprendre qu'est-ce qui te ralentit aujourd'hui dans ta transformation. Et en tant que coach basé sur la science, on va prendre le temps de décrypter tout ça. Le premier mythe qu'on voit partout, c'est le cortisol. On te dit qu'il faut que tu régules ton cortisol pour maigrir et que c'est ça qui te fait stocker et qui te fait stagner dans ta perte de poids. Sauf que c'est quelque chose qui n'a jamais été prouvé comme cause directe de prise de poids. Si tu prends du poids, c'est simplement que tu es en surplus calorique, c'est-à-dire que tu manges plus de calories que ce que tu en dépenses chaque jour. Et c'est la seule chose qui peut te faire prendre du poids. Le deuxième mythe, c'est que manger trop peu te fait stocker du gras et que ton corps se met en mode survie. Je suis sûre que ça, c'est quelque chose que tu as déjà beaucoup entendu sur les réseaux, mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Et en fait, c'est surtout que ça a aucun sens. Parce que comme je disais avant, ce qui fait que ton corps stocke de la masse grasse, c'est parce que tu manges plus que ce que tu dépenses, donc que tu es en surplus calorique. C'est comme ça qu'on prend du poids. Et sur les réseaux, on parle beaucoup d'adaptation métabolique et ça, c'est quelque chose qui est largement exagéré. Ces adaptations, elles sont bien plus faibles que ce qu'on pense et les études scientifiques, elles sont très claires là-dessus, c'est pas ça qui te fait prendre du poids ou stagner. Et si ce fameux mode stockage existait vraiment, que si tu manges trop peu, ton corps va stocker du gras, simplement la famine dans le monde n'existerait pas. Le troisième mythe, c'est que les féculents le soir font grossir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va déterminer si tu vas prendre ou perdre du poids, c'est ton total calorique à la fin de la journée. Comme on disait avant, si tu es en surplus, tu vas prendre du poids. Si tu es en maintien, tu vas maintenir ton poids. Et si tu es en déficit, tu vas perdre du poids. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que c'est pas un repas ou un certain aliment qui fait maigrir ou grossir, mais bien ton total calorique sur la journée. Donc manger des féculents le soir ne fait pas grossir, manger des pâtes le soir ne fait pas grossir, c'est uniquement si tu dépasses ton total calorique que tu vas prendre du poids et grossir. Mais tu peux totalement manger des féculents le soir et rester en déficit calorique et donc perdre du poids. Le quatrième mythe, c'est qu'il faut arrêter le sucre pour maigrir. T'as sûrement dû voir passer ça sur les réseaux, des personnes qui ont arrêté le sucre et qui donc ont perdu du poids. La raison pour laquelle ça a fonctionné, c'est que c'est pas le sucre qui les a fait perdre du poids, c'est qu'elles ont diminué leurs calories sur la journée et que donc elles étaient en déficit calorique. Comme on disait avant, il n'y a aucun aliment qui fait prendre ou perdre du poids. Et en plus de ça, supprimer le sucre, souvent ça va juste te frustrer. Au final, tu vas craquer et tu vas pas réussir à tenir ça sur le long terme. La meilleure façon de fonctionner, c'est d'inclure des repas qui te font plaisir dans ton quotidien, d'avoir des petites touches sucrées si c'est quelque chose que tu aimes bien sur ta journée, sans trop exagérer, évidemment, on est d'accord, mais le couper complètement, c'est jamais bon et ça va juste te frustrer et tu vas craquer. Le cinquième mythe sur le fitness, cette fois-ci, c'est qu'il faut changer de programme tous les mois. En fait, ce qui te permet de te muscler et de te sculpter, c'est la surcharge progressive sur les mêmes exercices. Ce qui va faire que tu progresses, c'est la répétition. Donc si tu changes de programme tous les mois, tu vas pas pouvoir progresser sur ces exercices-là et au final, tu vas revenir à zéro à chaque fois que tu changeras de programme. Un bon programme se garde minimum sur 8 à 12 semaines et c'est ça justement qui te permettra de progresser, de travailler sur les mêmes exercices en progressant dessus et en appliquant la surcharge progressive. Le sixième mythe, c'est que 5 à 10 répétitions, c'est pour grossir, alors que 15 à 20 répétitions, c'est fait pour affiner. Premièrement, le mot affiner n'existe pas vraiment en musculation. Ce qui fait que tu t'affines, c'est la perte de gras, et donc pour ça, il faut passer via le déficit calorique. J'espère que tu as bien suivi. Il y a énormément d'études qui ont prouvé que tu peux faire entre 5 et 20, voire plus, voire 30 répétitions pour pouvoir développer un muscle, tant que tu es proche de l'échec. Donc faire plus de répétitions, ça va pas t'affiner. Le plus important si tu veux t'affiner, c'est donc de perdre du gras et de faire un déficit calorique, encore une fois. Et si tu veux te muscler, ce sera de tenir un bon programme sur lequel tu pourras appliquer la surcharge progressive et le tenir pendant un certain temps, comme on disait avant. Et le septième et dernier mythe, c'est qu'il faut faire du cardio avant ta séance si tu veux brûler du gras. Le premier problème là-dedans, c'est que le cardio, si tu le fais avant ta séance de musculation, en fait, ça va puiser
dans toutes tes ressources et t'auras plus aucune énergie pour faire ensuite ta séance de musculation. Parce que ta séance de musculation, elle est importante parce que c'est ça qui va te permettre de te tonifier et de te sculpter. Et ensuite, comme on disait avant, la perte de gras vient du déficit calorique et pas de 45 minutes sur un tapis de course. Donc tu peux tout à fait perdre du poids sans faire de cardio. Par exemple, il y a la marche qui est une très bonne alternative pour bien bouger. Donc si tu combines la musculation, la marche et le déficit calorique, tu pourras perdre du gras mais aussi te tonifier pour retrouver un corps sculpté et tonique dans lequel tu te sens bien. J'espère en tout cas que cette vidéo elle t'a un peu plus éclairé sur tous ces mythes qu'on peut entendre. Je sais que c'est très difficile de nos jours parce qu'on entend énormément de choses. Il faut faire attention justement parce qu'il y a certaines personnes qui parlent mais qui ne parlent pas en connaissance de cause malheureusement, qui suivent un petit peu tout ce qu'elles voient sur les réseaux et font simplement que répéter ce qu'elles entendent. Donc c'est très important justement quand tu vois une information d'aller voir les qualifications de la personne, de voir si cette personne apporte des sources, des preuves, ce qu'elle dit, surtout les études scientifiques, c'est ce qui est le plus fiable. Donc fais attention à tout ce que tu vois sur les réseaux. J'espère qu'en tout cas ça t'a un peu plus éclairé pour réussir à démêler le vrai du faux. Et tout ce que je t'ai cité dans cette vidéo, donc c'est ces choses-là sur lesquelles moi je m'appuie en tant que coach qui se base sur la science pour aider à mes clientes à perdre du poids, à perdre du gras, mais aussi à te tonifier. Donc si tu veux en savoir plus sur ma méthode et voir si peut-être toi aussi je pourrais t'accompagner, si ça fait des années que tu essayes de perdre du poids, que tu n'arrives pas à te tenir à tes méthodes, que tu n'arrives pas à garder la motivation, que tu sais plus par où commencer au final, tu peux réserver un appel bilan avec moi dans le lien qui est dans la bio directement. C'est un appel qui est gratuit. L'idée c'est de prendre un petit moment ensemble pour faire le point de ta situation et voir si mon accompagnement pourrait te convenir et pourrait t'aider dans tes objectifs. En tout cas, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ça t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit like ou à m'écrire en commentaire ce que tu en as pensé ou même si t'as des questions ou des remarques à faire par rapport aux mythes que j'ai expliqués dans cette vidéo. Et je te dis à bientôt pour une prochaine.